Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, vous m'avez l'air en forme. Bon, à la lecture, je vois que certains d'entre vous ont des petites difficultés en ce moment, des petites épreuves à passer. Elles se reconnaîtront et je suis sûr que vous les dépasserez et que vous arriverez à bien redresser la barre. C'est comme ça que nous avons vu les choses, donc j'ai vraiment confiance en cela. Alors, écoutez, pas de choses particulières pour l'instant, ça va peut-être me venir en cours d'émission. Et donc, je vais tout de suite commencer par la première question. Marie, bonjour. Est-ce que je vous vois changer de travail ? Alors, regardons au niveau de votre travail s'il y a l'idée d'un changement. Écoutez, effectivement, tout n'est pas encore complètement décidé pour l'instant. Il y a des nouvelles qui vont arriver, il y a quelque part une situation qui va s'éclaircir. C'est comme si, en fait, vous étiez dans l'attente de quelque chose, comme si dans votre situation actuelle, il fallait effectivement que ça évolue. Il y a quand même l'idée d'un renouveau, il y a quand même l'idée de proposition, il y a quand même l'idée aussi de pas mal d'incertitudes. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a une situation qui peut paraître un peu bancale. On a l'impression que cette fin d'année, enfin depuis la rentrée, depuis 1 ou 2 mois, que vous êtes dans une situation où il y a pas mal de points d'interrogation, il y a pas mal de doutes, de questionnements et forcément de réponses à trouver. Moi, je pense que vous allez trouver ces réponses et je pense qu'effectivement, il y a un nouvel élan au niveau de votre travail. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, ça va prendre un petit peu de temps, il y a peut-être un passage transitoire également, mais en tout cas, je dirais, passer cet esprit un petit peu indécis, vous allez voguer vers de nouvelles aventures et vous allez voguer vers de nouveaux projets. Voilà Marie. Alors, c'est un petit conseil que je vous donne. Il est important d'agir vite. On n'est pas dans une phase où vous devez être passive. Il faut agir, il faut prendre vos précautions, il faut vraiment vous mettre en ordre de marche. C'est le bon moment pour le faire. Donc profitez à partir de la semaine prochaine, on est jeudi. Demain, c'est la pleine lune. Donc il est toujours préférable d'éviter des démarches importantes le jour de pleine lune. C'est parce qu'on peut faire des choses sans forcément mesurer leur impact. Voilà. Mais en tout cas, à partir de la semaine prochaine, bouchée double. Christelle, bonjour. Vous attaquez la pose des couronnes céramiques sur vos dents la semaine prochaine. Allez-vous être contente de ces couronnes ? Alors, il y a quand même une angoisse qui est palpable. Une inquiétude. Mais ça va bien se passer. Voilà, je vais vous libérer. Pour moi, effectivement, ça va prendre du temps. Je ne sais pas combien vous avez de couronnes, parce que bon, on est tous couronnés, faut le dire. Et parce qu'il y a quand même l'idée d'un travail important. Donc, mais oui, ça va dans la bonne direction. Ça va être beaucoup mieux. Vous allez vous sentir revivre, à mon avis.
Alors, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser sur le fonctionnement de l'émission, sur le fonctionnement du site, enfin, sur tout ce qui touche le site de l'émission de voyance, vous avez Jean-Philippe, notre administrateur, qui se fera un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez également nous envoyer un email, un email ou téléphoner. C'est bien aussi le téléphone, ça permet d'avoir un contact direct. Vous savez que j'aime bien le contact direct. Donc, je passe tout de suite à la question de Mireille. Mireille, bonjour. Est-ce que je vous vois arrêter votre travail avant la retraite? Théoriquement, 2018 pour aider votre mari dans son activité. Alors. Je suis en train de réfléchir à la meilleure formulation. Vous l'avez très bien formulée, hein. C'est tout à fait compréhensible, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour en même temps avoir cette idée, j'arrête mon travail, mais en fait, c'est pour aider mon mari. Écoutez, je pense qu'effectivement, ça va se dessiner de cette manière-là. Je ne suis pas persuadé que ça se fasse tout de suite, c'est-à-dire dans les 3, 4 mois ou 5 mois qui viennent. Je pense qu'avant cela, il va falloir bien peser le pour et le contre. Je pense que vous êtes plus dans une phase interrogative parce que, et pourquoi pas même mener au départ les deux de front, c'est-à-dire, voilà, pas faire un changement radical, j'arrête, puis je travaille avec mon mari, c'est plutôt tranquillement que les choses vont se chevaucher pour effectivement, à mon sens, aboutir à ce que vous travaillez avec votre mari dans son activité. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas justement se précipiter, il faut prendre son temps, il faut être dans une dynamique de préparation qui soit optimale. Parce que pour l'instant, je pense que ce n'est pas viable de le faire. Et moi, je dirais presque, hein, parce que je vous parlais de 4-5 mois, moi j'ai l'impression que c'est plutôt à partir du 2e semestre que les choses vont réellement se décider. Voilà. Mais vraiment, à partir de l'année prochaine, vous allez voir, la vie va changer, la vie va évoluer, vous allez pouvoir reprendre d'une certaine manière les choses en main, parce qu'on ne peut pas dire que depuis 2-3 ans ce soit le cas. Je trouve que cette période que vous venez de passer est assez lourde émotionnellement, est un peu poussive, et on ne peut pas dire que les résultats furent au rendez-vous. Voilà. Mais à partir de l'année prochaine, c'est un nouveau démarrage, un nouvel élan, de nouvelles directions. Attendez, je regarde juste quelque chose avant. Oui, non, c'est bon, c'est confirmé. Je voulais juste percevoir un élément que je n'avais pas regardé, mais il vient confirmer ce que je vous disais. Alors, on va réveiller notre ami Jean-Philippe. Voilà, merci Jean-Philippe. Fabrice, bonjour. Votre maman est veuve depuis 3 ans et demi, elle demeure toujours dans sa maison bien qu'elle soit trop grande. Est-ce qu'elle pourra rester longtemps comme elle le souhaite ? Alors, regardons. Alors, c'est pas évident de déterminer la notion de temps par rapport à ce tirage. Quoi qu'il arrive, il y a une chose qui doit quand même être connue de vous, c'est que votre maman, donc ça fait 3 ans et demi qu'elle est veuve, et je trouve qu'il y a une certaine
tristesse. Et ce n'est pas forcément lié à son veuvage. C'est qu'on a l'impression qu'il y a du vague à l'âme, on a l'impression qu'il y a une difficulté à à retrouver de l'énergie, de l'engouement, du peps. Et j'ai vraiment l'impression que votre maman, d'une certaine manière, va revivre l'année prochaine. Comme si elle allait avoir envie de faire de nouvelles choses, quelque part de changer sa vie. Alors, est-ce que elle a un tempérament assez prononcé, c'est quelqu'un qui a quand même besoin d'affectif, qui a besoin d'un équilibre affectif, parce que moi je ressens beaucoup de ruptures dans la vie de votre maman, je ressens beaucoup de chocs émotionnels, ça n'a pas été simple. Et pour moi, effectivement, il faut réellement l'accompagner dans sa vie, essayer d'avoir la proximité la plus importante. Parce qu'il y a quand même des petits problèmes physiques qui ressortent. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a quand même, au niveau du mouvement, au niveau, on sent de la fatigue, on sent tout un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas évident. Je pense qu'il va y avoir une nécessité d'aménager. Donc, si on parle d'aménagement, même si elle n'en a pas envie, elle pourrait devoir aller dans... je vais appeler ça une maison de retraite, mais ce n'est pas forcément une maison de retraite. Moi, le mot maison de retraite me fait toujours un peu fuir. Mais c'est parce que c'est toujours une idée un peu d'un mouroir. Donc, ce n'est pas forcément ce que je souhaite à tous les seniors. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il va falloir aussi qu'elle fasse très attention à sa santé, qu'elle se surveille, qu'elle se fasse suivre. Et c'est pour moi le point culminant. Liliane, bonjour. Aurez-vous un jour une vie commune avec Florent ? C'est curieux, je vous sens contrarié par lui, comme s'il y avait des choses qui vous avaient un petit peu agacé, comme si, en même temps, il y avait une sorte de trouble, d'appréhension intérieure chez vous, comme si il fallait redresser un petit peu la barre par rapport à Florent. Alors, pour moi, pour l'instant, il y a une impossibilité, quelque chose qui ne permet pas de pouvoir s'installer ensemble. Et peut-être que ce n'est pas le conseil immédiat à suivre, le fait de s'installer ensemble. Moi, je pense qu'il faut patienter. Ensuite, effectivement, vous n'avez pas forcément la même façon, à mon sens, de voir les choses. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut un temps d'adaptation. Mais je dirais, c'est une possibilité qui ressort, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je ne peux pas vous donner une réponse affirmative à 100% par rapport à cette question, parce que je trouve qu'il faut, avant toute chose, bien définir la route que vous voulez suivre l'un et l'autre, parce que vous n'avez pas, à mon sens, la même façon de voir la vie commune. Donc, je pense qu'avant ça, il va falloir avancer parallèlement ensemble. Alors, comme vous le savez, nous fêtons sur cette première quinzaine du mois de novembre la 4e année d'existence de l'émission. Et pour fêter cela, nous avons mis en place plusieurs animations. La première animation, c'est que dorénavant, tous les mois, vous aurez accès un horoscope personnalisé, signe par signe, en vidéo. Vous pouvez y accéder depuis la page d'accueil. Vous avez également
l'organisation d'un grand jeu concours sur Facebook, sur la page Facebook de l'émission. Alors pour y jouer, parce que si vous voulez, aujourd'hui vous êtes plus d'une centaine à assister à l'émission et le jeu a commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus, et nous n'avons pas encore atteint la centaine de personnes. Nous en sommes pas loin, mais nous n'avons pas encore atteint. Donc n'hésitez pas à jouer. Ce grand jeu concours vous permet de gagner de nombreux cadeaux. Pour y jouer, il faut que vous deveniez fan sur Facebook de l'émission, que vous répondiez à 3 questions qui sont extrêmement difficiles. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis des indices. Vous verrez, c'est vraiment pas simple. Et qu'est-ce que je voulais ajouter Et puis, oui. Quand saurez-vous que vous avez gagné? Eh bien, vous le saurez lors de l'émission du lundi 17 novembre. Voilà. Dernière chose, et je poursuis avec la question de Dominique. Ce soir, à partir de 18h20, j'anime une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui vous donne la certitude que je réponde à votre question. C'est une émission qui est ouverte à tous et il y a pour ceux et celles et ceux qui souhaitent me poser leurs questions et avoir la certitude d'avoir la réponse, eh bien, de régler la participation qui est de 19 €. La dernière chose, c'est que cette émission Privilège, comme j'ai les questions en amont, eh bien, je peux également étudier la numérologie, l'astrologie et le yiking pour vous apporter les réponses les plus précises qui soient. Vous souhaitez vous inscrire, c'est tout simple. Vous allez dans la page programme et là, vous avez le formulaire d'inscription ou autrement, vous me téléphonez. Vous avez le numéro juste au-dessus du chat et comme ça, je prendrai en compte immédiatement votre question et je pourrai l'étudier avant 18h20. Donc rendez-vous pour l'émission Privilège ce soir à 18h20. Alors, j'en viens à la question de Dominique. Dominique, bonjour. Votre fille Coralie et son ami Thomas vont-ils bientôt avoir un logement social ? Alors, voyons s'ils vont obtenir ce logement. Oui. Voilà, il n'y a pas à tourner autour du pot. Il y a quand même l'idée d'un logement, il y a quand même l'idée d'une validation. Donc oui, pour moi. Lucie, bonjour. Vous avez un studio à louer dans une résidence-service. Va-t-il se louer rapidement ? Alors, indéniablement, il va se louer. Indéniablement. Il y a une petite contrariété dans cette location. Il y a quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire à 100%. Alors, est-ce que c'est une renégociation du loyer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va... est-ce que c'est une méthode pour le commercialiser ? Mais en tout cas, à
euh, à la question allez-vous le louer rapidement? Écoutez, moi je pense que on est sur des tirages qui sont sur 3-4 mois, donc a priori pour moi c'est sur cette période-là que cela va se faire. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Pour moi, j'ai l'impression que sur la rentrée, enfin sur le début de l'année, j'ai la sensation qu'il sera loué. Voilà. Mais il y a des petites choses qui vont être un petit peu contrariantes et qui peuvent peut-être ralentir justement le début de cette location. Mais vous n'allez pas attendre 1 an, vous n'allez pas attendre 10 mois. Pour moi, c'est dans la période qui vient, indéniablement. C'est rigolo ce chiffre de 100 qui passe. Non, moi je ne limite jamais. Il ne faut jamais limiter dans la vie. Quoi que l'on fasse, il ne faut pas limiter. Il faut toujours être prêt à accueillir. C'est ce qui est le plus important. Donc voilà, il y aura le nombre de participants et il y a pas mal de cadeaux. Je crois qu'il y a à peu près à mon avis, il y a plus d'une quinzaine de cadeaux qui sont en jeu. De mémoire. Hein. Ne prenez pas ça pour argent comptant, mais enfin, ça tourne autour de ça. Marie-Christine, bonjour. Aurez-vous un avenir constructif avec Sébastien? Alors, voyons si l'intuition que j'ai, si le ressenti que j'ai par rapport à votre relation se confirme dans le tirage. Bon, en tout cas, une chose qu'on ne peut pas vous enlever, c'est que votre amour, mais c'est un peu votre nature aussi, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, quand vous aimez, mais alors à 100%. Hein, ça devient fusionnel et je dirais qu'au niveau affectif, puisque on peut quand même déjà faire une sorte de retour en arrière sur votre vécu, je trouve que ça a été loin, mais alors très très loin d'être simple. Hein. Parce que déjà vous avez quand même une certaine autorité, mais en même temps vous êtes quelqu'un dont l'émotionnel est très fort et très riche, et quand vous aimez, alors c'est à bras ouverts. Alors, par rapport à Sébastien, alors pour moi ce n'est pas une relation simple. Hein, je vais pas, même si vous êtes amoureuse, même si vous avez beaucoup de sentiments, même s'il y a des choses vraiment qui vous prennent viscéralement, pour moi ce n'est pas une relation simple. Vous êtes quand même quelqu'un de plutôt direct, de plutôt net, comme ça. Et je ne suis pas sûr que Sébastien soit dans la même dynamique. Et pour moi, il y a quand même l'idée de remise en cause de la relation, hein, comme si quelque part, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais quand on regarde cette année, je ne trouve pas que ce fut une année exceptionnelle au niveau affectif. Et là, écoutez, moi je pense qu'il va y avoir des désaccords, qu'il va y avoir des dissensions, des relations qui vont créer peut-être de l'électricité dans l'air. Donc ce n'est pas évident d'avancer et de construire de manière pérenne avec Sébastien. Remarquez, vous allez voir, les décisions vont être prises, les choix vont être faits. Vous allez, pour moi, sur l'année qui arrive, quelque part, donner un nouveau rythme. Mais pour moi, il y a quand même une sorte de complexité pour trouver un équilibre avec Sébastien. Marie-Yvonne, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fils Quentin va réussir son concours au niveau de l'administration? Alors, regardons si Quentin
va faire la fierté de sa maman. Alors vous savez, je vais vous dire, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Mais le premier sentiment que j'ai eu sur Quentin, c'est qu'il va réussir. Mais je ne vous parle pas de son examen, son concours. Parce qu'un concours, voilà, c'est toujours un peu aléatoire. Hein. Vous pouvez avoir 18 et puis ne pas passer. Vous pouvez avoir 10 et puis être dans les reçus. Donc il y a toujours l'idée de l'autre qui est importante dans un concours. Mais vraiment, le premier sentiment que j'ai eu, c'est, pour moi, il va réussir professionnellement. Il a l'envie, il va avoir la niaque, et puis c'est quelqu'un... Bon, je ne dis pas qu'il est irréprochable, que ceci, que ça, mais il est entreprenant et il saura s'imposer dans l'avenir. Et pour moi, je dirais, il y a une réussite au niveau des études. Il y a vraiment tous les ingrédients, toutes les cartes qui, pour moi, favorisent un élan constructif pour lui. Alors, peut-être que cette année n'a pas été forcément simple. Il a dû peut-être s'adapter à certains rythmes qui n'ont pas été faciles. Peut-être qu'aussi l'extérieur, entre guillemets, l'a un peu pollué. Donc, ça peut représenter des difficultés qui ne sont pas liées à lui, mais qui lui sont imposées d'une certaine manière. Mais en tout cas, il va réussir, votre fils, ne vous inquiétez pas. Et je trouve que, vous verrez, les deux années qui arrivent vont être 2 années quand même très très importantes pour Quentin. Et c'est, je pense, là où il y a vraiment une maturité qui va s'exprimer. Et puis, par la suite, sur on va dire les 5 années qui viennent, c'est vraiment l'explosion de sa personnalité de manière positive. Florence, bonjour. Hier, je vous ai annoncé, il y en a, vous allez faire des jalouses et des jaloux. Oui, comme quoi c'est complètement aléatoire. Donc, je vous ai annoncé du positif concernant sa séparation qui se fera avec de la patience. Ce chemin se fera-t-il avec vous ensuite? Alors, regardons. Alors, on extrait la patience, on extrait le temps, on extrait tout ça et on arrive à une réponse qui est oui. Bon, à l'heure actuelle, c'est curieux parce que c'est comme s'il était par phase où il vous parle et il vous livre vraiment des choses profondes, importantes. Et puis à d'autres moments, il y a un certain mutisme, comme s'il était déstabilisé, comme s'il était perturbé. Parce que je pense que sa séparation ne lui permet pas d'être complètement au clair dans sa tête. Mais, en tout cas, parce que sa future ex-femme prend quand même une place très très importante. Donc, je pense qu'elle ne va pas lâcher la barre comme ça aussi facilement. Donc, oui à votre question, mais on y va tranquille, tranquille et tranquille. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et bien évidemment, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h20 pour notre émission Privilège. Venez nombreux, n'hésitez pas, venez soutenir celles et ceux qui posent une question, les encourager, en tout cas passer un moment sympathique, convivial, amical, agréable. Quelle richesse cette langue française. Merci à vous, bye bye.